Clément? Oui, Des news de Riyad Mahrez? il est à fond pour la France, supporter des Bleus. Supporter des Bleus? Bien sûr. L'équipe de France peut aller au bout, c'est prometteur ce soir? On espère. Mais il faudra jouer un autre jeu que ça, même si aujourd'hui ça paye. Allez les Bleus! You need an instant ease from your life where you got plenty of every hurt and heartbreak. You just take it all to the face. Et bienvenue dans la quotidienne, belle entrée en matière pour l'équipe de France hier avec sa victoire 1-0 face à l'Allemagne. CSC de Mats Hummels, alors dit comme ça, gagner 1-0 avec un CSC, ça fait pas rêver, mais dans le contenu, c'était solide, c'est propre, les Bleus ont fait un super match. Paul Pogba, élu homme du match d'ailleurs, beaucoup trop fort hier. On en reparle dans quelques instants de tout ça parce que avant la rencontre, on était au stade avec Choussine. Question toute simple, un supporter allemand avant le match. Elle vous fait peur cette équipe de France? Non. Sûr, elle vous fait pas peur? Non. On rappelle que ce match entre la France et l'Allemagne se jouait à l'Allianz Arena de Munich. Allianz, assureur mondialement connu. Et nous, Français, en plus d'être forts au foot, niveau humour, on n'est pas les derniers de la classe, non? En tout cas, on espère qu'ils ont une bonne assurance parce que l'alliance ne leur suffira pas. Travaillez tout ça. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Et on appréciera le sourire de son pote sur cette séquence, même si on voit pas ses yeux, la gêne est palpable. L'alliance ne leur suffira pas. Sacré français. Alors déjà qu'on est drôle avant les matchs. Alors imaginez après les matchs, après une victoire face à l'Allemagne, il n'y a plus rien qui nous arrête. Ouais. Très confiant. Faut pas avoir de la suffisance, mais on est confiant. Dodge Qualitat aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Bon, et plus sérieusement, bravo aux supporters français, hein. Franchement les mecs, tous ceux qu'on vient de montrer, tous ceux qui étaient au stade hier, vous avez été top, vous avez fait du bruit, c'était kiffant à regarder, à écouter. Félicitations aux supporters des Bleus, vous êtes énormes. Bon, donc on le disait juste avant, Paul Pogba élu homme du match, il est passé en conf après la rencontre. Souvenez-vous, hier, on vous montrait Cristiano Ronaldo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Thomas. Happy birthday to you. Ah, les phénomènes. Bon, je vais pas souffler dessus parce que je vais le covider quoi. Je pourrais plus le partager avec vous les mecs. Bah c'est cool, ça fait plaisir, merci. 53 ou 35? 35. Ah, ça fait plaisir. Merci les mecs. Bah je sais pas quoi dire. Hein. Franchement, vous m'avez pris de court, mon enfoiré. Merci Mahmoud. C'est cool, tiens, regarde comment je vais l'éteindre. Tac. Et tac. Merci gros, merci les potos. Vas-y, pose-moi ça, on va le découper, on va le manger après. Merci. Bon, après cette petite séquence émotion, encore merci, franchement, voilà, je bosse avec des mecs, avec des filles, comme ça, on le disait, Paul Pogba qui est passé en conf après la rencontre. Souvenez-vous donc, hier, on vous montrait Cristiano Ronaldo qui retirait les bouteilles de soda de la table avant sa conf de presse. Aujourd'hui, voici la Paul Pogba édition. Alors le seul truc, c'est que Paul Pogba, il est trop bien élevé, le bonhomme, en plus d'être un monstre sur le terrain. Donc quand il s'en va, il laisse sa place comme il l'a trouvé. Merci. Bon, sinon, ça n'a pas pu vous échapper pendant le match. À un moment donné, Rudiger nous a fait une petite Suarez sur Paul Pogba. Il avait envie de goûter le bonhomme, voilà, on ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête. Le milieu des Bleus est revenu sur cet épisode après la rencontre, mais en mode peace, il n'y a pas d'embrouille. C'est un ami à moi, bon après c'est sur le terrain, il y a eu un petit accrochage, bon vous avez vu les vidéos je pense. Moi je suis pas là pour qu'il soit suspendu ou quoi, je pense. Il m'a un peu mordu, c'est amical comme on se connaît bien et tout. Il lui a pas mis rouge et tant mieux, c'était un beau match pour tout le monde. Et quel est le programme des Bleus? Tenez, désormais il se passe quoi en attendant le match de samedi face à la Hongrie? Pour répondre à ces questions, on voit ça avec Julien Ménard, notre envoyé spécial, qui était au stade hier avec Choussine au moment où le bus de l'Allemagne tenait s'en aller. Écoutez. On voit le bus de l'équipe d'Allemagne qui quitte l'Allianz Arena derrière moi. Cette Allianz Arena qui était éclairée il y a quelques instants encore aux couleurs de l'équipe de France et de celle d'Allemagne.
Les Bleus ont magnifiquement débuté leur nouvelle aventure devant leurs supporters qu'ils ont salués au terme de la rencontre avant de regagner leur hôtel. Ils s'entraîneront une dernière fois ici à Munich au centre d'entraînement du Bayern demain avant de prendre la direction de Budapest. Un vol est prévu en fin de journée et une arrivée à l'hôtel autour de 20h15 pour la suite donc de cette aventure qui débute très bien. Et ça n'a pas pu vous échapper non plus. Hier, un militant de Greenpeace a tenté d'atterrir sur la pelouse en ULM avant la rencontre. Alors ça a failli tourner à la catastrophe parce qu'il a perdu le contrôle de son engin. Et justement, Julien Ménard et Choussine, ils étaient à quelques mètres de la scène quand ça s'est passé. Ils ont tout vécu de l'intérieur. Et écoutez Julien qui nous raconte un peu comment ça s'est déroulé. Nous étions présents dans le stade au moment où le parachutiste est arrivé sur la pelouse. Il a atterri très violemment, on a compris tout de suite qu'il y avait un problème, mais on a d'abord cru qu'il venait pour sans doute apporter le ballon avant le coup d'envoi de ce match, et finalement, eh bien pas du tout. On a frôlé la catastrophe, il est passé vraiment très près du banc de l'équipe de France et ça aurait pu être un drame terrible. Bon, faut quand même savoir que 2 personnes ont été blessées lors de cet incident. Didier Deschamps, en conférence de presse aussi, en a parlé. Et ils ont eu chaud, ceux qui étaient sur le banc. Écoutez le coach des Bleus. Sur le banc avec Guy, on s'est réfugié un peu. Bon, je suis une petite bosse parce que j'ai tapé un peu le haut du banc, mais c'est rien, ça aurait pu être. Oui, on a frôlé un drame encore une fois, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Que ça n'a pas lieu d'être. La vie, elle peut basculer vite. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui, on allait oublier, souvenez-vous, hier toujours, on vous a parlé des problèmes de connexion pour Didier Deschamps et Hugo Lloris lors de leur conférence de presse où on entendait une question sur 5. Et bien hier, après le match face à l'Allemagne, la conférence de presse du coach des Bleus a démarré dans des meilleures conditions. Tout va mieux et ça fait plaisir, il n'y a plus de problème. On va commencer la conférence de presse avec Didier. Vous m'entendez? Eh non. Ouais, faut enlever ton masque, Amric. On l'entend pas plus. Non? Oh putain, quel désastre. On t'entend pas malheureusement. On va donner la parole à Hugo Delhomme de l'équipe. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Allez, petite question du jour après cette performance et ce premier match de l'équipe de France. Avez-vous été impressionné par ce match des Bleus? On veut vos avis. Qu'en avez-vous pensé? Pour vous, est-ce qu'on peut faire encore mieux? Pour vous, est-ce qu'on est déjà au top? Dites-nous tout. On en reparle évidemment demain. Hier, en revanche, on vous demandait votre petit prono avant la rencontre. Adama nous avait dit 1-0 pour la France, but de Benzema. Martin nous a dit victoire 1-0 pour la France, but de Kiki. Vous le voyez, il y a eu plein de commentaires, plein de gens qui nous ont dit 1-0. Bon, le CSC de Mats Hummels, fallait aller le trouver quand même, voilà, clairement. C'était presque impossible. On n'oubliera pas, en tout cas, le Portugal dans notre groupe qui, lui, s'est imposé 3-0 face à la Hongrie avec un but de Guerreiro et un doublé de Cristiano Ronaldo. On l'a dit, on l'a répété, France-Portugal, ça va être quelque chose. Et ce sera mercredi prochain sur TF1. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les potos. On vous embrasse fort, portez-vous bien, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve demain, mon gars Clément. À demain. À demain. Encore merci pour le gâteau. Ça fait trop plaisir. C'est des fous. Bisous. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.